Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite des précédents, toujours issus du chapitre 0 et 1 de la partie 3 qui est dédiée au texturing photo en digital painting. Je te rappelle au passage que lorsque je fais mention des fichiers de cours ou d'exercices à télécharger, tu peux les télécharger gratuitement depuis le site, le lien est dans la description sous la vidéo. Et sur ce, bon visionnage. Je pense que je vais rajouter ici une toute dernière texture pour ajouter quelques petites variations et te donner aussi quelques petites idées, car encore une fois, ajouter des textures, ça peut être un procédé vraiment très créatif qui offre beaucoup de possibilités. Donc je groupe tout ça, je l'appelle texture coup, et je vais balancer une nouvelle photo dans le PSD. Et oui, encore et toujours lui, notre fameuse iguane. Cette fois-ci, je vais prendre sa petite texture de pic ici. Ça me plaît énormément. J'adore cette partie. Et c'est pourquoi je vais tout de suite la sélectionner avec le lasso. Hop, je remplis le masque de fusion. Comme ça, je ne vais garder que cette partie-là. Je vais faire une petite rotation et je vais tout de suite essayer de la plaquer sur le haut de la tête de mon dino. Hop, incrustation. Comme d'habitude, c'est trop saturé. Donc là, tu commences à connaître le truc. CTRL U pour enlever de la couleur. Voilà, je désature ça. Ensuite, je baisse son opacité et je regarde maintenant où est-ce que je peux le placer. Donc là, par exemple, tu vois, c'est déjà pas mal. Je vais faire CTRL L, je vais enlever un petit peu de lumière claire. Il est quand même très lumineux. Cette texture est assez agressive. Voilà, regardez ça comme ça me semble vraiment mieux. Ensuite, je reviens sur le masque de fusion, j'enlève les parties qui ne m'intéressent pas, comme toujours. Donc là, je regarde, peut-être que je pourrais même continuer la texture à certains endroits. On ne sait jamais, il faut toujours regarder hein, si continuer une texture peut apporter quelque chose. Quelquefois, on obtient des résultats absolument ultra intéressants, comme tu l'as déjà vu. Tiens, ici, j'aime bien cette petite partie aussi, qui déborde sur le coup. Donc comme toujours, j'évite les superpositions de textures, donc je masque celle d'en dessous. Ok, c'est pas mal. Je pense que je vais dupliquer cette texture, je vais la garder comme ça en réserve, je me crée un nouveau calque, je fusionne les deux, comme ça j'ai simplement encore une fois pixelisé ça. Incrustation. Et maintenant, je vais faire quelques transformations rapidement. Je vais notamment sélectionner ici tout le haut de cette texture, toute cette partie-là qui m'intéresse. Je fais CTRL T, clic droit, déformation. Donc là, maintenant, j'accélère un petit peu. C'est tout le temps la même chose, tu l'as déjà vu. Et je vais simplement revoir un petit peu la forme de ce calque. Ok, ça colle clairement mieux ici à la forme de notre reptile. Donc là, tu peux voir qu'on a des pics ici qui dépassent un petit peu du bord de notre créature, de notre dinosaure. Donc ça, c'est clairement quelque chose que je vais exploiter et que je vais revoir tout à la fin. Donc je vais repeindre par-dessus pour que les bords dépassent du bord de la créature. Ça, c'est super important pour garder plus de réalisme. Donc là, je regarde un petit peu, je mettrai un masque d'opacité. J'ai quand même envie de masquer un petit peu certaines parties qui sont beaucoup trop lumineuses. Ensuite, je reviens sur le calque, je prends l'outil densité plus, juste ici. Et là, je vais venir obscurcir un petit peu cette partie. Voilà, la texture est vraiment très bien, mais elle était un peu trop claire. Voilà, là aussi, hop. Je pense que ça commence à être bien. Ok. Je groupe ça, je vais appeler ça pic, et tout ce qu'il nous reste, mon cher, ce n'est plus qu'à faire la texture de l'œil. Wow, alors il sera peut-être pas aussi incroyable que celui-là, mais on va essayer de faire ça très rapidement en texture, histoire qu'on ait une bonne base de painting. Alors, pour les yeux, je vais utiliser ces deux photos.
Alors là, on a un œil intéressant. Donc là, tu peux voir que ce qui m'intéresse sont tous les petits détails autour de l'œil, les petites écailles. Je trouve ça vraiment super cool. Ça me fait vraiment penser à un dragon d'ailleurs. J'adore cette texture. Donc ça, je vais le réduire un petit peu. Je vais le mettre là, à peu près dans le même angle. Idem pour celui-ci. Donc c'est encore et toujours notre même iguane. En plus, la qualité de la photo est vraiment très bonne. Ça me permet vraiment de l'agrandir et d'avoir pas mal de détails autour de l'œil. Alors là, l'objectif, c'est de placer les deux yeux l'un à côté de l'autre, sans qu'il ne dépasse sur mon dinosaure. Je vais cette fois-ci utiliser une autre technique, tu vas voir, je vais essayer de voir si ça peut être plus rapide dans notre cas. Donc on va placer ça comme ça, ça m'a l'air bien. Donc je vais grouper tout ça, je vais appeler ça texture œil, et je crée un nouveau calque ici dans ce groupe. Donc par-dessus les deux photos, je vais maintenant prendre l'outil tampon de duplication. Donc raccourci S, et ici je vais changer l'échantillonnage pour échantillonner tous les calques. Ensuite ce calque, je le place en incrustation. Et maintenant je vais zoomer un petit peu, et je vais venir choisir une partie de mes photos qui me plaît. Donc par exemple, cette partie ici avec de l'écaille, tac. Donc je fais Alt plus clic, et ensuite je vais venir la coller ici. Donc là c'est vraiment comme si je faisais du collage. Ensuite, je vais prendre cette partie-là, et je vais essayer de l'ajouter là-haut. Ah, ça me donne déjà un résultat que je trouve pas mal intéressant. Ensuite, regardons, qu'est-ce qu'on a comme partie que j'aime beaucoup. Là, cette partie-là, alors là, elle est peut-être un petit peu grande, donc je vais essayer de dupliquer le calque, je le redimensionne pour l'avoir en plus petit, hein, histoire d'avoir plusieurs tailles disponibles. Je retourne sur mon calque, je reprends l'outil tampon et je vais prendre ici cette paupière inférieure. Et je vais essayer de la peindre ici par-dessus. Alors, c'est pas mal, mais c'est un peu trop petit, c'est pas tout à fait à la bonne taille. Donc là, je pense que je vais créer un nouveau calque par-dessus en incrustation. Donc, CTRL Maj N pour créer un nouveau calque. Mode incrustation, je valide. Ça me permettra d'avoir cette paupière sur un calque à part et de la replacer sans avoir à tout rechanger. Je vais avoir un petit peu plus de liberté. Ok, donc là tu vois par exemple j'ai des parties très intéressantes d'écailles comme ça, vers l'avant de l'œil, j'adore ça. Pile ce genre de forme que je recherche. J'enlève au contraire tout ce qui est beaucoup trop foncé, tout ce qui est beaucoup trop noir. Voilà, je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et enfin, je vais me créer un nouveau calque par-dessus, toujours en incrustation. Et je vais refaire ça une dernière fois. Alors cette fois-ci sur cette photo, je vais prendre ici cette espèce d'arcade sourcilière de reptile et je vais la reproduire ici chez nous. Alors c'est pas parfait, d'ailleurs elle se voit pas des masses, hein, elle n'est pas super visible, mais on va essayer d'arranger ça après. Je vais déjà désaturer, voir ce que ça donne. Je pense que ça suffira pas. Donc ça pour l'instant je vais le masquer, on verra après si je le garde. Donc là j'ai déjà une première base assez intéressante. Je vais voir si on peut pas encore copier une petite partie ici pour le bas, je suis sûr qu'on peut trouver ça. Donc je retourne sur mon calque en incrustation. Je vais prendre ici par exemple cette partie là, qui suit à peu près la forme de notre crâne. Alors par contre c'est extrêmement lumineux, donc là je vais le faire sur un nouveau calque en incrustation. Comme ça je vais pouvoir modifier juste cette portion de la texture. Sinon je vais avoir des problèmes, ça va être trop compliqué. Voilà, je vais prendre juste ça. Et je vais même l'agrandir un petit peu. Et je ne vais garder que cette partie. Voilà, ensuite, je peux tout de suite te dire que je vais désaturer ça. Et je vais faire CTRL L pour, encore une fois, rendre sa lumière beaucoup moins forte. Voilà. Ok, c'est clairement mieux. C'est encore un petit peu trop lumineux, je pense, mais c'est pas mal.
Ensuite, je reviens sur mon premier calque, donc celui où j'ai la majorité des textures. Donc là, je vais gommer simplement toutes les parties un petit peu trop sombres, un petit peu trop noires, trop texturées, trop contrastées. Ensuite, je vais faire CTRL U. Je désature encore. Alors, je pense que je vais désaturer un petit peu moins parce que j'aime bien justement les couleurs que ça ajoute. Hein. C'est ça qui est bien avec le photo texturing, c'est que ça peut ajouter non seulement du détail, mais aussi des variations de couleurs très intéressantes et qui apportent en général beaucoup de réalisme. Je vais prendre encore cette partie ici de la texture, je la trouve intéressante, donc je crée un nouveau calque, à nouveau en mode incrustation, je le place avec les autres, et je vais l'ajouter là où je pense que ça ferait un bon ajout. Autrement dit, dans cette partie ici. Voilà, encore une fois, je désature. Donc là, j'enlève un petit peu de contraste, je baisse l'opacité du calque, je crée ensuite un masque d'opacité dessus, et je vais l'effacer là où je ne veux pas le garder. Alors, celui-ci est encore un petit peu trop clair, clairement. Ensuite, je reviens ici. Donc là, il y a un petit pic ici, une petite partie que j'aime pas trop. Donc, je vais simplement essayer de l'effacer. Voilà, je prends le petit tampon, je prends de la texture à un autre endroit, je le rajoute par-dessus. Tu commences normalement à connaître le procédé. Ensuite, je vais sur ma dernière texture ici. Et là, avec l'outil densité plus et densité moins, je vais essayer de retoucher un petit peu ces valeurs. Alors, je pense que je vais maintenant enlever toutes mes photos de source. Je vais dézoomer un petit peu pour regarder le résultat et retravailler cette première base. Donc clairement, comme on le recherchait, ça ajoute beaucoup de détails. C'était évidemment le but principal de cette manœuvre. Je désature un petit peu. Je vais aussi enlever un petit peu de contraste sur certaines textures qui sont un petit peu trop fortes, un peu trop visibles. Donc là, je crée un masque d'opacité, par exemple, un masque de fusion, et je vais repasser à certains endroits. Là, par exemple, je trouve que la texture est un peu forte. Et puis j'aimais bien les petits traits que j'avais peints ici. Je trouvais que c'était intéressant. Donc là, je vais enlever un petit peu de cette texture. Donc n'oublie pas, hein, quand tu fais du texturing photo, trop de texture tue la texture. Voilà, j'atténue encore la texture à certains endroits, il y avait beaucoup trop de contraste. Et là, je pense qu'on y est. Après, pour le reste, on pourrait bien sûr passer encore beaucoup de temps à détailler, à fignoler, etc. Je vais de toute façon me prendre après un petit quart d'heure pour repeindre par-dessus, essayer d'améliorer, mais là, je pense que ça commence à être pas mal, je commence à être plutôt satisfait de ce qu'on obtient. Donc là, je vais prendre une dernière portion de texture qui pourrait me plaire. Donc je crée un nouveau calque, toujours en incrustation. Je vais prendre ici simplement cette partie-là, vraiment le dessus de l'arcade, encore une fois, pour cette petite partie à cet endroit-là. Voilà, donc je vais juste prendre ça, je l'agrandis. Je vais faire déformation pour que, à nouveau, ça suive la forme ici de notre arcade à nous. Hop. Je redimensionne un petit peu sa taille. Donc tu vois que quand on a l'habitude, hein, c'est vraiment quelque chose qui va très vite. On n'a même plus besoin de réfléchir aux manipulations, aux raccourcis, etc. Ça devient vraiment très rapidement instinctif. Voilà, je baisse l'opacité du calque, je l'enlève à certains endroits. Hop, je masque ça. Et ma foi, le résultat est pas trop mal. J'ai juste envie de revenir, hop, sur mon calque ici par-dessus. Je vais juste repasser par-dessus ces coups de brush qui du coup ne sont plus vraiment utiles puisque j'ai rajouté de la texture par-dessus. Voilà, donc j'enlève les lignes de croquis. Ça m'enlève cet effet de superposition désagréable. Ensuite, je réaffiche tout
Alors un petit flip horizontal, on a presque terminé. Je te rassure, on arrive au bout. Je vais déplacer un petit peu mes pics vers l'arrière, un tout petit peu, faire une petite rotation aussi. Voilà, et je vais afficher une autre petite texture que j'ai plaquée entre temps. Je vais la mettre juste ici. J'aime vraiment bien ce qu'elle nous donne. D'ailleurs, tu vois, je vais même la prolonger un petit peu jusque là-haut. Et comme toujours, je vais éviter les superpositions de textures. Donc si je regarde tout ce qu'on a déjà fait, on a texturé l'œil il y a peu. On a rajouté quelques petits pics là-haut, et d'ailleurs je pense que je vais peut-être même en rajouter encore un petit peu plus sur l'arrière ou sur l'avant. On a ensuite ajouté des textures au niveau du cou, sur la tête, sur le front et la mâchoire. Maintenant, je vais en vitesse accélérée simplement retoucher quelques petites textures. Comme je l'ai dit, je vais surtout en fait ajouter quelques pics un petit peu plus sur l'arrière et sur l'avant. Ça, c'est vraiment du bonus, c'est parce que j'en ai envie. Donc je vais faire ça très rapidement et après je te montre les dernières étapes de finition de ce cours. Allez, c'est parti et on accélère, Leonardus, si tu veux bien. Ok, je suis plutôt satisfait de ce qu'on obtient. Je vais refaire un petit flip horizontal et je vais maintenant attaquer la toute dernière étape. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de brushes de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!